On va parler de la rentrée des classes dans un instant, mais juste avant, Fabien Lecoeuvre est avec nous, c'est le spécialiste des people décédés, bien entendu, vous le savez. Ah non, François Hollande est toujours vivant. Ah oui, vous parlez de François Je vais vous parler de François Hollande parce que vous savez qu'il se lance dans le doublage de dessins animés puisqu'il vient d'enregistrer un dessin animé pour Arte. Il a prêté sa voix à Silex and the City. Silex and the City. Ouais, c'est le dessin animé qui arrive sur Arte. Ah oui. Julie Gaillet est intervenue fortement parce qu'au départ il n'était pas convaincu justement de doubler sa voix pour un dessin animé. Et puis elle a dit il faut vraiment le faire, c'est important pour ton image, etc. Ah ouais, donc il l'a fait. Et il l'a fait, c'est gagné. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est bien? François Hollande est l'une des personnalités politiques qui fait preuve d'autodérision. Ils ne sont pas tous capables de le faire. Lui c'est plutôt quelqu'un de... Vous le connaissez bien? Un peu. Ah, parce que c'est le pote de Géraldine Maillet, elle n'est pas là aujourd'hui, mais oui. il mange en genre des œufs au bucco tous les mercredis soirs. Mais elle n'était pas à l'anniversaire le 12 août dernier. Non, elle n'était pas son anniversaire. C'est curieux, il y avait 80 invités, dont Benjamin Biolay d'ailleurs, bien sûr, qui a assuré un mini-concert dans la soirée, dans la grande maison propriété qu'il a au-dessus en Corrèze, là-bas. D'accord. Et elle n'était pas invitée cette année. Ah ouais. J'ai une anecdote sur François Hollande et Julie Gaillet. Vous savez que le soir du premier tour, donc François Hollande est candidat aux élections législatives. Ils vont voter dans son bureau de vote à Tulle. Il oublie son passeport. Il y a un aller-retour pour lui trouver son passeport pour qu'il aille voter. Et elle est avec son sac Hermès. Et il y aura une grande polémique sur Julie Gaillet qui va voter avec son sac Hermès. Et j'ai appris par un proche de François Hollande que François Hollande n'avait pas vu quand ils sont sortis de leur habitation pour aller voter qu'elle avait un sac Hermès. Et paraît-il qu'il a poussé une gueulante contre donc sa femme Julie Gaillet et qui lui a reproché d'avoir eu un sac Hermès, un symbole de déconnexion avec le reste et un symbole de richesse. Alors pour le reste de la France. J'ai posé un jour la question à François Hollande. Oui. Quand vous vouliez poser la question? Oui, parce que j'ai eu la chance de déjeuner un jour avec lui dans un salon du livre. Et le premier disque qu'il a acheté dans sa vie, devinez quel disque? Quelle chanson? C'est toute son enfance. Si j'étais président. Non, on aurait pu. Non, c'est La Belle Histoire de Michel Fugain. Elle est belle. C'est intéressant. C'est un beau roman, c'est une bonne histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ouais. C'est le disque qu'il a écouté le plus de fois dans son existence quand il était adolescent. Vous a dit ça? Absolument. Sarkozy m'avait dit que c'était lui, il a acheté Kiss Me, il a acheté Gabriel de John Hallyday. C'est intéressant de savoir ce que les présidents achetaient. Et le président Macron. Entre autres, le président Macron, il a acheté 2 disques. Il est né en 77. Pas mal. Le disque qu'il a acheté, le tout premier disque, c'était l'album Gang de John Hallyday. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait un immense hommage le jour de la mort de Johnny et des obsèques le 9 décembre 2017. Et le deuxième disque qu'il a acheté, c'est le Kamasutra de Paul Narev qui était sorti en 89. Ah oui. Voilà, c'est les 2 disques qui ont marqué vraiment son adolescence en 85 pour Hallyday, 86, et puis évidemment au mois de décembre plus tard. Quand il parle, ça fait mouche. Je suis désolé les mecs. Je suis désolé de vous dire ça. Et vous Cyril, c'était quoi les 2 premiers disques que vous avez achetés qui ont marqué votre enfance? Alors franchement, moi le premier disque que j'ai acheté c'était Big Bisou. Non mais ne croyez pas, en plus c'est vrai. C'est vrai? Je crois que c'est Carlos, je kiffais Carlos moi. Ah d'accord. Je kiffais Carlos. Ah, vous aviez 3 ans? Ouais, mais j'aime bien Carlos. C'était le tube de l'été 77. Ouais, merci, vous avez vu comme il est fort. Il est fort. Il est fort. Mais ça dit tout de Cyril, il est festif, il est amical. J'aime les big bisous. On va pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire. Une autre petite info avant de... oui, je vous emmène à Nostra, parce que ça se termine, la Mostra de Venise, ça se termine dimanche soir. Là. C'est le grand festival du film. Et évidemment, là-bas, il y a Brad Pitt, qui est là pour représenter une comédie policière, donc il partage l'affiche avec Georges Clooney, bien sûr. Et puis, bien sûr, son ex, Angelina Jolie, qui vient de présenter le biopic sur Maria Callas, qui sort très bientôt. Et donc, mais ils doivent pas se croiser. Les organisateurs ont des suées froides à chaque fois parce qu'ils sont dans le même hôtel, l'Excelsior, pour ceux qui connaissent Venise. Et il faut pas les mettre au même étage. Il faut pas que leurs conjoints à chacun se croisent aussi, puisque Angelina vit aujourd'hui avec un rappeur, activiste et écrivain britannique, Akala. Et puis Brad, lui, il vit avec Inès de Ramon. Et même les conjoints Inès de Ramon, dans le genre. C'est pas la cousine de Monique Rano, les gens. Non. Inès de Ramon. Mais alors, même les conjoints n'ont pas le droit de se croiser. Ouais. Et oui, ça peut arriver, parce qu'ils sont très jaloux. De Madrange. Olivier Madrange. Ils sont très jaloux. C'est la sœur de Monique Rano. Et c'est un enfer, parce que même les conjoints ne peuvent pas se croiser, ils ne veulent pas, en tout cas que ce soit pour Brad Pitt ou pour Angelina Jolie, parce que ça pourrait faire ce qu'on appelle un carré d'as. Vous savez ce que c'est qu'un carré d'as? Non, c'est quoi un carré d'as? Un carré d'as, c'est qu'on a eu ça avec Benjamin Biolay quand il vivait avec Vanessa Paradis. Benjamin Biolay est parti avec Anna Mouglali, et puis Vanessa Paradis, elle est partie... Oui, absolument. Et Vanessa Paradis avec Samuel Benchatrit. C'est-à-dire que les couples se sont échangés, chacun. C'est fou. C'est très rare. Ah, mais je savais pas. Mais ils ont peur de ça, Brad Pitt et Angelina Jolie. Que aussi leurs conjoints partent avec l'autre. Non, c'est pas vrai. Oui, parce qu'ils ont ils ont des points communs. Ouais. Moi je sors qu'avec Valérie Benaïm. Ça va aller. Et alors, ça va aller. J'ai pas de crainte, vous inquiétez pas. Je suis plutôt tranquille. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce qui se passe, Gauthier Lebray? Non, je pensais que Brad Pitt
ça va mal quand ces enfants demandent les uns après les autres de retirer le nom Pete de leur nom de famille. Et il y a cette fameuse histoire du jet privé où il y a eu visiblement une très violente dispute avec Angelina Jolie. Donc voilà, sa fille qui demande de ne plus s'appeler Pete. C'est vrai que c'est fou. J'avais envie de le dire. On peut changer une lettre. Merci, très drôle. Non, quand on peut changer de nom, en gardant son nom. Il faut changer une lettre, il faut un jugement de témoin. C'est aussi simple que ça. Et là, elle a retiré le nom Pete, elle s'appelait plus que Jolie. Elle a renié le nom de son père. Elle peut s'appeler vite. Non, mais c'est vrai, elle peut s'appeler vite. Non, mais c'est vrai. Voilà, bon, merci. Merci. Il y a une dernière info. Vous envoyez une petite dernière, Michael Jackson. Vous savez, autant que vous parlez, regardez la main. Non. Là, j'ai fait pour la semaine, je reviens dans un mois. Ah bah oui. Mais là, vous allez prendre tout très cher à l'émission. Michael Jackson. Allez, sachez qu'entre 2020 et 2023, ces chansons ont généré 35 millions de dollars, ainsi que les éditions musicales, plus de 12 millions de dollars. Et bien évidemment, Sony Music, en 2023, voulait acheter 50% du catalogue. Mais la maman de Michael Jackson, qui a 94 ans déjà, Catherine, elle s'opposait parce qu'elle est bénéficiaire d'un trust. Donc, il a fallu une procédure. Finalement, la maman de Jackson a perdu et Sony a pu acheter finalement 50%, tenez-vous bien, Cheryl, la bagatelle de 540 millions d'euros. Ah oui, quand même. Voilà. Et donc maintenant, Sony Music est détenteur de la moitié des droits des chansons de Michael Jackson. Pour 540 millions. 540 millions d'euros. C'est incroyable. Ça fait 600 millions de dollars. Petite conversion rapide comme ça. Merci, il est fort en conversion aussi. Il est fort en tout. C'est rapide. Merci Fabien Lecoeuvre. Ça fait du bien un petit peu de people comme ça à 17h. Franchement, ça nous revigore, chers auditeurs d'Europe 1. Merci d'être avec nous en tout cas.